aussi nombreux aux côtés de Jeanne ce soir. Parce que vous savez, quand on est maire d'une ville, de temps en temps, on a l'impression que les habitants considèrent que c'est normal qu'on leur consacre ces journées, ces soirées, ces week-ends, et que parfois on ne se rend pas vraiment compte de tout ce qu'un maire fait pour vous. Et en étant aussi nombreux ce soir, vous tous ici, vous êtes un formidable merci qui est adressé à Jeanne, et je pense que déjà ça lui fait chaud au cœur. Alors rien que pour ça, je voulais vous dire merci d'être là ce soir. Par ailleurs, si je suis là ce soir, et je ne suis pas seule, je suis avec le président de la métropole, je suis avec Philippe Juvin, le député et président aussi de la Fédé des Républicains, je suis aussi ici avec Aline, qui montre qu'on est un rassemblement extrêmement large autour de Jeanne. Un rassemblement politique extrêmement large parce que Jeanne rassemble. Jeanne n'est pas là pour cliver, Jeanne n'est pas là pour attaquer, Jeanne ne sait pas perdre son temps, j'allais dire, en opposition stérile. Jeanne, elle n'était pas là pour conquérir le pouvoir. Jeanne, elle a pris des responsabilités parce qu'elle avait un projet pour sa ville et parce qu'elle voulait défendre les habitants. Alors évidemment, quand on fait de la politique pour faire, c'est pas tout à fait la même chose quand on fait de la politique pour le pouvoir. Elle veut le pouvoir de faire, d'autres veulent le pouvoir tout court. Et nous, les femmes, on n'est pas nombreuses en politique. Et c'est pas si évident que ça, de s'imposer. Quand on n'aime pas forcément les rapports de force, qu'on ne les recherche pas. Voilà. Alors, moi, ce que je suis venue vous dire sur Jeanne, c'est que c'est une amie depuis très longtemps. Je la connais depuis très longtemps. Et c'est une femme fidèle. Et pour vous, les Garchois et les Garchoises, c'est très important d'avoir une mère qui est fidèle, qui est attentive, qui est fidèle à ses amis, qui est fidèle à ses habitants. Elle se décarcassera pour vous. Elle fera le maximum pour vous. Et ça, je peux en témoigner parce que je connais sa fidélité, je connais son amitié. Et puis, ce que je vais vous dire sur Jeanne, mais vous le savez déjà, c'est que c'est une battante. Alors oui, elle est un peu casse-pied, c'est-à-dire que, voilà, la moindre navette qui manque dans un quartier de Garches, la moindre piste cyclable à financer, le moindre équipement sportif, la moindre cour à végétaliser, et elle s'est trouvée le chemin de la région pour obtenir des cofinancements, pour que ce ne soit pas vous qui payez tout, mais qu'au contraire, on puisse débloquer les dossiers. Donc oui, elle est teigneuse, mais au bon sens du terme. Elle est accrocheuse pour vous. Et elle sait se battre pour vous. Et il va y avoir des enjeux à Garches dans les années qui viennent. Il va y avoir la fermeture et le transfert de l'hôpital. Donc le sujet de l'offre de soins qui reste, et de l'offre de ville aussi. Donc tout ça, c'est des moments qui vont être très importants pour la ville. Donc vous avez besoin d'un maire qui à la fois tienne le manche, mais qui aussi vous respecte, vous écoute, cherche le consensus et cherche à rassembler. Parce que faire un projet de ville, ça se fait dans le consensus et pas dans le clivage. Ça se fait dans l'esprit de rassemblement. Et ça se fait avec aussi ce qui est son caractère, c'est-à-dire le sourire, la chaleur, la convivialité. Tout ça aussi, c'est faire village. Et en Ile-de-France, quand on habite, et moi j'habite pas très loin de chez vous, vous le savez, j'ai ma fille qui était à ma maison avec certains de vos enfants. Donc quand on choisit de vivre dans les Hauts-de-Seine, c'est belle Hauts-de-Seine, monsieur le maire de Relais, quand on choisit de vivre dans nos belles Yvelines, c'est qu'on vient chercher un esprit village. On vient chercher quelque chose d'autre que simplement vivre à la ville, vivre dans l'ultra-urbain. On cherche un esprit que Jeanne a su donner à Garches, j'allais dire, dans la succession et la fidélité à l'esprit de Jacques Gauthier, et de tout ce qu'il avait réussi à faire. Donc je pense qu'il faut lui faire confiance et il faut qu'elle continue son mandat. Et je pense que, voilà, on essaie de la déstabiliser, mais vous ne devez pas laisser la déstabiliser, vous devez vous mobiliser pour elle. Parce que rien ne serait pire, et c'est le vrai risque avec les élections partielles, rien ne serait pire que de se réveiller lundi et de se dire « Merde, j'ai pas tout fait pour faire réélire Jeanne. » Et moi je sais que si lundi Jeanne n'est pas réélue, vous aurez des dizaines, des centaines
des milliers de Garchois qui ont maire, mais je ne savais pas qu'il y avait une élection dimanche. Merde, mais Madame le maire, c'est plus vous, Madame le maire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je n'avais pas du tout envie de changer de maire. Donc franchement, ne vous laissez pas voler cette élection. Dans les élections partielles, c'est toujours les opposants qui mobilisent le plus, puisque c'est eux qui sont à l'origine de l'élection partielle. Donc ne vous laissez pas voler cette élection. Ne perdez pas une mère aussi précieuse que Jeanne. Quand on a une Jeanne Bécard, on la défend et on se bat pour elle. Alors, il n'y a plus que 24 heures, mais c'est vous qui allez faire l'élection. Là, vous êtes 200, c'est vous 300, j'ai pas compris. Ouais, c'est ça, c'est plus près, c'est 300. Vous êtes 300, et il suffit que vous alliez convaincre 5 personnes autour de vous. D'abord leur rappeler qu'il faut voter, et ensuite leur dire, mais d'y aller, vraiment, et de voter pour Jeanne. Si vous convainquez 5 personnes, pas toujours 5 personnes en 2 jours, voisins, amis, copains, voilà. Les enfants aussi, hein, faut leur dire d'aller voter les enfants, parce que les enfants ils oublient d'aller voter. Puis après on se réveille, bon. Donc les enfants, les petits-enfants, la famille, les voisins, les amis, et les commerçants, 5 personnes chacun, et 5 personnes de chacun, vous faites l'élection. Donc mobilisez-vous, s'il vous plaît, mobilisez-vous, pas seulement pour Jeanne, mobilisez-vous pour vous, parce que sinon après, c'est vous qui le regretterez. Merci. Tu as loupé une question, mais on va en profiter parce que et tout à l'heure, j'ai dit on va attendre l'arrivée de Valérie pour parler de notre navette parce que tu sais que voilà, on y tient à cette navette parce que Garches est près de tout. À Vol-d'Oiseau, c'est fou, on est aux portes de Paris. Et pourtant, on est tout clavé. Alors, rendez-vous, les mairesses du secteur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes maires en Ile-de-France, mais alors vous les concentrez beaucoup là. Dans je ne sais pas comment on appelle ça, l'Ouest Haute-Seine. Donc, les mairesses m'ont demandé, et je vous donne rendez-vous, alors ça se rapproche en avril, nous avons les assises du transport à la demande. Moi je pense que ce qu'il faut qu'on mette en place, c'est un service de transport à la demande sur ligne virtuelle. C'est un nouveau concept qu'on vient d'imaginer, parce que quand on n'a pas de quoi remplir un bus, j'ajoute qu'un bus, ça fait du bruit, ça prend de la place, c'est pas facile, c'est pas toujours maniable. Donc l'objectif, c'est de créer effectivement un service de navette à la demande, commandé sur smartphone, qui se déplace quand on l'appelle sur une ligne virtuelle, qui couvrirait évidemment plusieurs communes. Et c'est quoi l'intérêt de la ligne virtuelle? C'est qu'il ne fait pas toute la ligne quand il n'y a pas besoin de faire toute la ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il y a juste un Garchois ou une Garchoise qui a besoin et qui appelle, et qui dit moi je veux aller à tel endroit, il ira. Il ne s'arrêtera pas s'il n'y a pas des... C'est pas comme une ligne de bus, c'est beaucoup plus souple. Évidemment, on s'arrange pour que ce soit des navettes électriques, de façon à ce que ce soit aussi écologique et silencieux. Et l'intérêt, c'est évidemment que, notamment dans les heures creuses, notamment pour les personnes âgées, c'est beaucoup plus facile d'usage, parce que ça vient, ça s'arrête à l'arrêt quand on l'appelle. Voilà. Et donc, moi, je vous invite à ces assises du transport à la demande pour demander la navette, et a priori, je suis tout à fait ouvert pour l'expérimentation de cette navette sur vos belles communes, qui effectivement sont des villages dans une grande agglomération, mais ont besoin de ces services de proximité, de mobilité. Donc bien évidemment, nous serons très attentifs et très bienveillants à cette demande qui m'a été formulée par vos mairesses. Il se fait tard, donc je pense que voilà, on va peut-être clore cette réunion publique. Donc vous demandez vraiment de suivre les conseils de Valérie, de Patrick et de Philippe, et de vous démultiplier, de chacun aller chercher, arracher avec les dents des voix, pour que lundi nous puissions être tous ensemble au travail. On a encore plein de choses à réaliser pour vous, parce que Garches c'est vous, alors mobilisez-vous pour Garches c'est vous, mobilisez-vous pour vous. Dimanche, votez
Garches, c'est vous, votez 2, et je compte sur vous.